30 previews en 30 jours. Yes, Preview numéro 26. Les Milwaukee Bucks. Mon déjeuner préféré. Le grec. Ah là là là. Elle était facile. C'était un indice facile. Et moi qui pensais qu'on irait à Denver pour manger des nuggets. Je trouve qu'il y avait un débat. Il y avait un débat. Il y avait un débat. Ou des wings au Texas. Tout à fait. Pour une autre équipe dont nous n'avons pas encore fait la preview. J'adore la nourriture slovène. Voilà. C'est vraiment mon déjeuner préféré. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée avec vos indices préférés. Comme d'habitude, Alex va vous régaler en fin de vidéo avec un nouvel indice de grande qualité, n'est-ce pas? Exactement, je vérifie. Oh oui, oh là là. Oh là là. Ça va être grandiose encore une fois. Vous savez comment ça se passe? Nous sommes à quelques dodos de retrouver la NBA. Ouais! On a eu de la pré-saison, on a eu le Media Day, on a eu des déclarations, des joueurs qui se blessent parce qu'on ne sait plus quoi faire. Maintenant, il n'y a que des joueurs qui se blessent dans tous les sens. On a eu plein d'annonces, des perspectives, des nouveaux maillots, des fans qui sont en transe. On y est, Alex, on a la saison NBA qui démarre. Exactement, c'est là, c'est bientôt, c'est tout de suite, c'est maintenant. Yeah! Et donc on passe par Milwaukee, par le Wisconsin. Des matchs en direct la nuit, des matchs en replay le matin, des matchs en replay l'après-midi. Des grosses contre-attaques, des doigts pointés sur le poignet. Voilà. On est bien chez les Bucks de Milwaukee pour cette preview. Très hâte de parler de nos amis les Bucks. Moi je veux bien voir où les gens ont classé les Bucks et ce qu'ils en pensent au global, notamment nos amis de la fanbase de Milwaukee. Bien évidemment, on va respecter le modèle habituel. On commencera avec le coup d'œil dans le rétroviseur. Tranquillement, on ira faire le marché de l'été, puis un 5 majeur dans le bureau de Doc Rivers. Voilà. Je crois, hein. Oui. John Horst, puis Doc Rivers. Normalement, on fait les deux bureaux, ça se passe assez bien. C'est pas mal. Ça se passe assez bien. Tu repars bourré, normalement. Normalement, tu repars bien. Ça, je peux te dire, faut pas que tu conduises en repartant. Hein. Ouais, la bonne minute de Milwaukee, quoi. Y a pas de problème. Tu prends un taxi. On le sait. Voilà. Question de la mort, ensuite, Pregunta. Très, très grosse question de la mort. Les câbles. Moi, j'ai des choses à te dire dans cette preview des Bucks. Un petit Gérard, tu sais que c'est un effectif, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression, mais la NBA est faite de Gérard. Et avec la grande arrivée du senior Doc Rivers, souvent dans le recrutement, on peut se retrouver avec des Gérards ça Gérardise, ouais. De très très haute qualité. Et puis on se finira avec un petit pronostico tranquillou, hein, bilou. On vous donnera le nombre de victoires exactes des classique Bucks cette saison. Exactement, donc à toutes les personnes qui ont démarré la vidéo, sont allées voir le pronostic, puis l'indice et qui débarquent maintenant. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà. Et comme d'hab, je vous rappelle que avant de démarrer avec le coup dans le rétroviseur, vous pouvez nous suivre toute la journée sur les Milwaukee Bucks, sur le site de Trash Talk avec l'application Trash Talk que vous pouvez retrouver sur Android Store et Apple Store. Il y a un maillot des Bucks à gagner sur le compte Twitter de Trash Talk. On aura aussi des jolis petits posts sur Instagram, des vidéos de son seigneur Nathan sur TikTok. Vous pouvez également jouer au grand jeu des experts. Est-ce que les Bucks seront dans le grand jeu des experts? Il peut y avoir. Oh, ils ont quand même des clients, potentiels clients MVP, potentiels clients Deep Boy, enfin ils ont un client. Normalement, ouais. Il y a quelqu'un qui peut remplir plusieurs cases. Ils ont un client qui peut remplir pas mal de cases. Tout à fait. Vous pouvez les mettre premier de l'Est si ça vous fait plaisir. Hein. Tout à fait. Pourquoi pas? Ou dernier. Mais non, ce qui est sûr aussi, c'est que comme vous le savez, il y a le dernier livre de Trash Talk, l'équipe de France de basketball sur Trash Talk qui est sorti. Il est sorti, il est disponible actuellement en précommande. Il arrivera dans les bacs de vos meilleures librairies, Fnac et compagnie, à partir du 6 novembre. Tout à fait. Il raconte toute l'histoire de l'équipe de France de basketball, féminine comme masculine, depuis les années 20 en gros, avec la création et le premier match officiel de cette équipe, et jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'aux Jeux de Paris là, qui ont eu lieu cet été. Tous les grands titres, comme les Milwaukee Bucks. Voilà, les hauts, les très bas, les très hauts, les personnages importants de cette équipe, les légendes de cette équipe, Dieu sait qu'il y en a eu, ouais. Et ça fait plaisir de se remémorer un peu, de parler de Jackie Chazalon et comment elle a cartonné les années 70, Hervé Dubuisson, Richard Dacoury, c'est plutôt les années 80, Antoine Rigaudot. Et ainsi de suite, Antoine Rigaudot, exactement, boum boum, et puis après, hein, attention, la période plus récente qu'on connaît bien. Hein. Tony, Nico, Boris, Ronnie, Florent, tout à fait. Ronnie, toute la clique. Voilà. N'hésitez pas à le choper, il est dans le premier commentaire, en épinglé, comme d'habitude, on vous remercie, c'est ceux qui l'ont pris, déjà en précommande, et qui nous envoient des messages de félicitations. On va pouvoir parler de nos amis les Bucks. Allez. Très hâte de parler de cette franchise. Je sais pas si on sera tout le temps d'accord. J'en sais rien. J'ai plein d'interrogations sur cette équipe. Et pareil, j'ai hâte d'en débattre avec toi parce que je suis pas certain de mon avis, mais
On va devoir, dans tous les cas, démarrer comme d'habitude, Alex. On se balade, attention, il peut y avoir des cerfs qui se ramènent sur la route. Donc il vaut mieux les éviter en général quand ils arrivent lancés. Ouais, donc la nuit, vous allumez vos phares, vous baissez surtout votre fenêtre et vous regardez le coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, on a 49 victoires sur cette régulière, 3e de l'Est. Moi, je crois que je les avais vus plus beaux, moi. Ouais, moi j'avais mis 56 victoires premiers. Mon ami... Moi j'avais 52 wins, je les avais un peu plus bas. Je pensais que ça allait mieux se passer l'intégration de Damian Lillard. Moi je trouvais que c'était vachement bien, que ça apportait de l'attaque, que ça apportait du demi-terrain, de la clutchitude, enfin des trucs dont Milwaukee manque cruellement depuis que Middleton, c'est Christophe, quoi, c'est plus Middleton. Donc c'est plus compliqué. Ou Kate, si vous aimez les potins. Exactement. La saison de la frustration. Saison... 21 joueurs utilisés. Ça va encore. 3 coachs par contre. Allez, 3 coachs. Allez, ça y va. On est obligé de démarrer par ça. Bah bien sûr. C'est la saison frustrante par définition parce que perte de temps. Tu as des attentes énormes. On a démarré septembre-octobre. Le trade de Lillard, c'est un trade de Maboul. Bien sûr. On était là dans la preview. Waouh. Mais comment tu peux te défendre si t'as Giannis qui vient dans le short roll avec Damian Lillard? Si tu écartes, l'autre il est incroyable pour sniper. T'as Brook Lopez, Chris Middleton, t'as le banc, t'as de l'XP. Wesh. Tout ça dans les mains de Adrian Griffin qui va nous faire une grande saison. Bah non. Adrian Griffin, ça s'est pas bien passé du tout. Clairement, on le sait. On le sentait un moment avant qu'il se fasse virer. Et puis une fois qu'il a été viré, il y a pas mal de choses qui ont été ressorties par les insiders. Voilà. Ça. Comment? C'est souvent comme ça. Que de quoi? Oh, ça avait l'air d'aller. C'est bon, il est viré? Alors, j'ai entendu que voilà, exactement. c'était. Et notamment, le principal sujet qui était vraiment un désaccord, et c'est pour ça qu'il n'a pas tenu longtemps, parce qu'il n'avait pas son groupe. C'est-à-dire qu'il a voulu les faire défendre différemment de ce qu'il faisait l'une des meilleures défenses de la Ligue depuis plusieurs années. Et ça n'a pas du tout marché. La preuve, de toute façon, sur la régulière, ils finissent en 19e rating défensif, les Bucks, alors qu'ils ont le 6e rating offensif avec la 7e pace. Donc ça, on reconnaît bien le style Bucks. C'est la défense, tout à fait, t'as raison. La défense, t'as un vrai sujet. C'est le premier sujet. Tu viens de perdre en play-off contre le Heat et tu perds Mike Budenholzer qui a pris une année sabbatique avant de rejoindre Alex chez les Suns. Donc gros changement parce que Bud il était pas là depuis 3 jours. Non. Tu remportes le titre et puis il avait mis en place un système défensif bien sûr. Qui était très intéressant avec une raquette bien bouclée, bien protégée où là Adrian Griffin visiblement voulait travailler différemment les systèmes défensifs. Ouais. Et ça a pas plu. Et en plus, ça n'a pas marché. Ouais, alors le focus facile, c'est de se dire, c'est sûr que sur ton premier rideau, quand tu remplaces Jrue Holiday par Damian Lillard, ça a été un peu le raccourci. Hein. Mais c'est vrai que c'était compliqué. La défense des Bucks a été vraiment une punchline pendant une bonne partie de la saison. Équipe que, bizarrement, peu de gens ont peu pris au sérieux, mais c'est toujours retrouvé en première partie de saison. Je veux dire, Adrian Griffin, on peut dire ce qu'on veut. Ils sont des matchs. Ils sont top 2 de la conférence Est à Noël et au Nouvel An. C'est-à-dire qu'on est en train de chier sur les Bucks. Ça marche pas trop. Ils sont quand même top 3 et tout, tu vois. Genre, bien sûr. Ils ont fini 3e d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Pour autant, quand on fait la chronologie, il y a une première fissure au In-Season Tournament, notamment cette défaite là contre les Pacers, où Tyrese Haliburton se fout de leur gueule. Après, il y aura un Pacers Gate avec le ballon. Enfin bref, on sent que les Bucks et les Pacers... il y a de l'ambiance. Ça ira pas sur lastminute.com ensemble, comme on dit. Il y a cette défaite au In-Season Tournament, et il y a Bobby Portis notamment qui sort publiquement que... Bon, en tout cas, ça finit par sortir publiquement que ces joueurs ont besoin d'être coachés plus sérieusement, et qu'ils soient vraiment coachés. Donc en gros, punchline public du fait que Adrian Griffin ne tient pas trop son groupe, et ne développe pas assez de choses avec ce groupe-là. Ouais, clairement. Du coup, l'éternel intérimaire, Joe Prunty, 3 matchs, 4 matchs, pour combien de matchs il a coaché, avant que Doc Rivers, le sauveur, qui commentait ne lâche son poste d'ESPN, ou de TNT, je sais même plus d'ailleurs, ESPN, pour venir sauver les Bucks. Tu commentes une équipe, et 6 semaines plus tard, tu la coaches. Ouais. Propre. Doc Rivers, dont on pensait plutôt à prendre un petit arrêt gentiment parce que ça s'était très bien passé avec les Sixers. Avec Doc Rivers, 36 matchs, 19 défaites en régulière. Et donc, ça démarre pas fort. Non. Ça démarre pas fort. Et en fait, quitte à parler de ce mood dégueulasse avec les Bucks tout au long de la saison, t'arrives au All-Star Weekend, qui est le coach du coup de l'équipe de la conférence Est, Doc Rivers. Il est arrivé depuis quelques semaines. Bon, lui-même, il a dit c'est ridicule. Tout à fait. Il y a tout un tollé, à voir ou pas, mais je trouve que c'est assez emblématique. Il y a tout un tollé autour de Damian Lillard qui est All-Star. On avait débattu, même si c'est des récompenses, etc., mais parce qu'il y avait des débats avec d'autres joueurs qui pouvaient être All-Star. Mais tu sens le mal-être, quoi. C'est-à-dire que même sur un truc aussi anecdotique que ça, les gens en veulent aux Bucks et ils sont vraiment la cible à abattre, quoi. Tu sens que la bête championne en 2021 saigne fort.
Ouais, et puis que ça se passe pas bien. Lillard n'est pas bien dans ses baskets, il le dira. Qu'il est en pleine séparation familiale, divorce et tout, que le départ de Portland, ça a été... il a lâché bien plus qu'un maillot, quoi. Hein. Il se sent seul. Ouais, et ça, c'est jamais bon. Oui. Donc, c'est vraiment une saison régulière très poussive, du début à la fin, en fait. Qui va se terminer au premier tour de play-off, battu par les Pacers, avec Giannis qui se blesse, Lillard qui est pas, tu vois la galère quoi, la galère qui compte. Ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement cette équipe aurait pu avoir une saison régulière poussive, tu vois, mais arriver en play-off avec tous ses joueurs, et en fait on se serait dit putain c'est quand même pas de peau, les Pacers se sont bien battus, tout ça pour se faire claquer 4-1 par les Bucks, parce que les Bucks ont plus d'expérience, sont plus durs et défendent mieux. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs ça n'a pas été le cas du tout. Non, tout à fait. Et d'ailleurs poids jusqu'au bout. Tout à fait. Là, tu le disais, leur rating défensif c'est 19e sur la saison, mais comprenons aussi la courbe. C'est une équipe qui démarre extrêmement mal défensivement. Vous me dites si ça s'améliore, mais ça s'améliore. Ça s'améliore, et donc tu as des perspectives. T'as Damian Lillard qui nous a assassiné un peu plus tôt les Kings. T'as Pat Beverley qui est arrivé aussi, parce que qui dit Doc Rivers dit Pat Beverley. Ça se passe souvent comme ça. Hein, tout le monde sur le podcast. T'as Pat Beverley qui arrive. Tu sens qu'il y a des perspectives assez intéressantes, des défenses, certains joueurs qui vont être un peu utilisés différemment. Au milieu de tout ça, t'as prononcé son nom. Chris Middleton, qui avait été héroïque en 2021 pour aller chercher le titre avec Giannis et compagnie. On a la confirmation qu'il n'est que l'ombre de lui-même. Il y a un très gros sursaut face aux Pacers avec un match à plus de 40 points, il est énormissime, mais too late mon frère. Too late, joue combien de matchs ? Pour le coup trop seul. 55 ? Ouais, trop seul. Chris Middleton bouge pas, je vais te dire ça tout de suite. 55 matchs. Ouais, 55 matchs. Avec des bons pourcentages, mais il est que l'ombre de lui-même. Physiquement, on le voit jouer, on fait genre, il peut plus défendre pareil. Nous Jésus. Il peut plus jouer pareil, il peut plus attaquer le cercle pareil, c'est compliqué. Ouais. Et puis surtout, il manque des joueurs. C'est-à-dire que... non, mais t'es obligé de finir avec Chris Middleton et avec Brook Lopez face aux Pacers. Lillard ne joue que 4 matchs. Parce que Lillard se fait mal. Nice ne joue pas du tout des playoffs, on est d'accord. Hein. Ah non, bien sûr, il se fait... je sais plus ce qu'il s'est fait, je sais plus si c'était cheville ou quoi que ce soit. Donc, tu te fais sortir 4-2 par les Pacers. Ta saison, elle s'arrête là, bien sec, bien vénère. Ouais. Saison régulière poussive, playoff frustrant. Moi, j'ai été hyper tristoun pour les fans des Bucks. Pourtant, t'es role-player. T'es Lopez, Portis, même Malik Beasley et tous. Bon, ils font des saisons là entre 12 et 15 points par match. Il y a du bien et du moins bien. Tu vois, genre, mais dans l'ensemble, ils font des saisons de role-player, quoi. Oui, tu peux pas les pointer du doigt. Non, c'est ça que je veux dire. Mais disons que Malik Beasley, tu vas être là, genre, frère. Ok, t'es en pleine saison régulière, ça s'est mal passé avec les Pacers, et tu dis publiquement, on va se croiser en playoff et ça va être une différente affaire. Vous vous faites matraquer. Oui, ok, il y a un contexte, mais quitte à rajouter de l'insulte à l'injure, tu vois, il y a quand même ça. Il y a des déclats qui sont pas assurés derrière. Donc pour Malik Beasley, Brook Lopez qui était parfaitement utilisé par Mike Budenholzer, c'est un peu plus compliqué, donc tu ressens l'âge aussi. Il y avait eu des rumeurs précédemment de est-ce qu'il allait signer à Houston ou pas. Il est conservé, donc ça s'effrite. Et il y a même des choses dont je vais reparler plus d'une fois dans cette preview, excusez-moi, hein, mais il y a même des choses au cours de la saison, moi, qui me marquent, c'est combien de fois on voit Giannis parler au micro et s'exprimer pour essayer de hisser. Il dit, Adrian Griffin a été viré, même moi je suis surpris. Giannis Antetokounmpo. C'est quoi ce bordel ? Il n'a pas validé le départ du coach. J'ai du mal à y croire. Bon, on apprend par la suite, vrai ou pas vrai, que Adrian Griffin a été plutôt choisi par Giannis, mais qu'on avait une histoire de Nick Nurse qui pouvait plutôt venir à Milwaukee et finalement a été à Philadelphie. Donc comment ça se passe la relation entre le franchise et le management ? Ouais. Giannis qui dit il faut qu'on joue plus dur, il faut qu'on ait de l'intensité, on n'y est pas, la vie est courte, les saisons réussies c'est pas que des titres de champion. Enfin c'était mais frustrant. Je sais pas ce qu'on pensait fan des Bucks. Moi j'étais frustré. Sans queue ni tête. Et en plus, tu arrives à la fin de la saison, t'es frustré, t'as pas les résultats qu'il faut, et puis là tu regardes le salary cap, la banque, tu fais merde. Putain, on est dans le deuxième épreuve, dis donc. On n'a pas une marge de dingue, les frères. Pas une marge tout court, hein. Enlève de dingue. Il n'y a pas une marge. Voilà. Il n'y a pas de marge. Donc on fait pas le marché de l'été, si ? Bah oui. Bah non. Faut quand même aller checker, parce que du coup, t'es le management des Bucks. Pour manœuvrer là pendant l'été, tu sais que c'était quand même serré. Hein. Il y avait un petit côté boîte de sardines. Les fameuses boîtes de sardines grecques. Ouais, exactement celle-là. On va regarder ça ? Ouais, on y va. C'est l'heure du marché de l'été. Le tableau. Alors pas hyper chargé forcément, c'est normal. Hein. En prolongation, mon next. Prolongation, il n'y a rien. Et ça ne perd. De toute façon, en termes de contrat,
Giannis a encore 4 ans. Lillard a encore 3 ans. Il est assez bien payé, Lillard. Middleton a encore 2 ans. T'as déjà 193 millions de active cap. Donc t'es au-dessus déjà du second Epron. Et en plus, t'as pas mal de contrats. Donc t'as 3 contrats à plus de, enfin à 2 ans ou plus, et après t'as pas mal de contrats courts, quoi. Tu as Brook Lopez qui est agent libre dans 1 an, Middleton young player, voilà, c'est ça. Et après t'as des joueurs qui viennent d'arriver, qui ont été signés au minimum vétéran, en fait. On va en parler, c'est-à-dire que tu arrives Dylan Wright, chapeau, moi je dis, les acquisitions au minimum, elles sont plutôt cool, bien. Taurean Prince, Gary Trent Jr. C'est fabuleux, c'est super. Il est lâché par les Raptors, tu le récupères pour peanuts. Donc ça te fait 3 acquisitions de joueurs qui ont montré par le passé qu'ils pouvaient jouer en NBA, tu vois, et qui vont venir garnir ta rotation, ton banc, ton 5 majeur. Ça, on en parlera dans une autre session qui se passe dans un très très grand bureau. Tout à fait. Et en perte, enfin en joueur en départ, bon bah Malik Beasley... merci, au revoir. Jay Crowder, Thanasis, je sais même pas s'il est parti, Thanasis. Non, Thanasis, il est pas conservé, à moins que je dise une connerie. Voilà, bon, pas de Bev. Voilà, pas de Bev, bon, tout ça, c'est pas des pertes. Non, ça va. Washington, personne ne savait qu'il était à Milwaukee. Non, Gallo, Crowder. Tu vois, c'est des mecs, non, ça va. Je trouve, en effet... Je dirais limite qu'ils ont un peu amélioré. Un peu. Alors, à l'échelle, ils ont réussi à un peu améliorer la qualité de l'effectif, quoi. Je trouve tout à fait que fou. C'est assez balèze de la part de John Horst d'avoir récupéré avec la marge. C'est-à-dire que là, tu as parlé de boîte de sardines et le mec qui est arrivé en cuisine, on lui a dit voici une boîte de sardines, fais-nous un bœuf bourguignon. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de problème. Ouais. Il a quand même réussi à récupérer Gary Trent Jr. en faisant un jeu assez malin, d'attendre que le marché pourrisse, ce qui a été le cas pour certains joueurs, dont Gary Trent Jr. Tyus Jones, soit que tu as récupéré là. Malin. C'était des coups très malins de la part de certains managers. Il n'y avait pas de marché pour eux, c'était un peu bouché. Il n'y avait pas de fric, c'était bouché. Et du coup, pour Gary Trent Jr., quitte à être payé au minimum vet, autant être dans une équipe comme Milwaukee qui a des ambitions, qui joue des trucs et qui en plus on va en parler dans le 5 majeur, mais genre il y a du temps de jeu pour lui. Tout à fait. Et tu relances ta cote sur le marché parce que à Toronto, tu signes 1 an. Voilà. Et on voit Delon Wright remplit un besoin, excusez-moi du peu, c'est quand même empêcher un humain de passer sur la première ligne. On va pas se mentir. Et Taurean Prince, dommage, Mike Budenholzer était là il y a 1 an et demi, mais c'était le profil parfait, c'est-à-dire on verra s'il peut faire son catch and shoot dans le corner et défendre. Ouais, c'est ce qu'on va lui demander. Donc pas grand-chose à signaler sur ce marché de l'été. Un marché de l'été un peu terne pour manque de financement, et puis aussi parce que pour vraiment que ça bouge, il aurait fallu faire des trades sur tes gros joueurs. Oui. Il aurait fallu trader Brook Lopez, ou carrément, soyons fous, retrader tout de suite Lillard, ou trouver un point de chute à Middleton. Je pense pas que tu veuilles trade Giannis, tu vois. Non. Mais ça aurait été le seul moyen de vraiment faire bouger ton effectif. Tout à fait. Je reviens après dans le reste de l'effectif. Non, c'est vraiment des garçons sur lesquels il faudra se poser des questions si tu sens que très très vite, pendant l'automne, ça ne matche pas. C'est-à-dire que notamment pour Bobby Portis et Pat Connaughton, comment vont-ils être utilisés? Bobby Portis a été dans bien des rumeurs, parce que c'est un mec important dans la culture des Bucks, leur fit, etc. Hyper important, mais il y a eu des rumeurs aussi autour de Bobby Portis. Et Pat Connaughton, il a la bagouze, et c'est un garçon qui peut être utile. Est-ce qu'il va être conservé dans ce groupe-là? Est-ce qu'il va être bien utilisé? Si c'est pas le cas, suivez mon regard, en février, il va y avoir du monde. Oui. Et il va intéresser du monde. Et il va intéresser du monde. Ce qui est sûr, c'est que tu fais pas ces dépenses-là et ces choix-là, et t'as pas cette faible flexibilité pour jouer le premier tour des playoffs. Non. J'en reviens à cette belle déclaration, si je dis pas de bêtises, au Media Day de Giannis, que j'ai adoré, où on lui a dit, on lui a posé la question, je crois, je l'ai pas à mot pour mot, mais c'était avec cet effectif, vous avez le sentiment que vous pouvez aller en, je sais pas si tu as eu celle-là, vous pensez que vous pouvez aller retourner en finale de conférence, en finale NBA? C'est ce qu'il a répondu. Non. Ça serait déjà bien de passer le premier tour, les frères. C'est bien, j'aime bien. Le Heat, c'est pas passé. Et l'épaisseur, c'est pas passé, pour des contextes très particuliers. Non, mais moi j'aime bien. Mais j'aime bien qu'il dise ça. J'aime bien qu'il dise ça. En plus, il doit être très frustré parce que c'est 2 premiers tours où il est blessé. Donc ça doit lui foutre bien les boules. Donc non, moi j'aime bien qu'il dise ça, étape par étape, doucement. Ouais. D'ailleurs, très symptomatique de Giannis. On a fait le coup d'ol dans le rétro. On a parlé de la saison de Giannis Antetokounmpo. De toute façon, regarde. Non, mais c'est tout le temps pareil. Même nous, on le fait, tu te rends compte? Il a pas... écoute, franchement, regarde. Je viens d'y penser, franchement, c'est un scandale. Il y a 30,5 points, il y a 11,5 rebonds. Il y a 6 passes et demi, vache. Il est en 30 ou 6 ? Il est en 30, quasiment 12, 6,5 avec plus d'une interception et plus d'un contre. Vache. 73 matchs. Provoque presque 11 lancés, il en met que 66%. Le sagouin. Ouais, mais mon gars. Mais par contre,
Quelle saison de Quelle malade. saison de porc. Mais bon, Mais c'est oui, Yanis, non. quoi. Eh. Enfin, tu vois, genre... 30-11-6, il t'est blessé au premier tour de Bon, playoff. ça va. Je comprends sa frustration, parce que le 30-11-6 sur les Pacers, il aurait pu le poser. Hein. Et c'était pas la même série. Ah non, mais en plus, on se disait, gars, Bah si oui. Yanis il joue les Pacers, il Yanis aurait tourné sur les en Pacers. 48-12-12. Ouais, c'est clair. Sachant qu'il aurait mis... il avait mis du 60 Ah bah, face aux Pacers, je la crois. raquette des Pacers pour Yanis, c'est intéressant, quoi. Yanis Pacers, il a pas mis Entre genre 60 le points. rythme de jeu, la pace des Pacers et leur raquette, Yanis, il kiffe. 64 points, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Il avait mis sur les Pacers. Voilà. Donc bon, voilà à peu près pour le marché. Est-ce que tu crois qu'Yanis il s'entend bien avec Doc Rivers? On va peut-être aller vérifier dans le bureau du Doc, Je non? suis tellement content que Doc Rivers sort NBA. On va peut-être aller vérifier, non? Ouais, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort pris pour acquis et un pivot. On est dans le bureau de Doc Rivers. Normalement, il devrait y avoir qu'un seul coach cette saison, mais on va voir. Les 11, le visuel, avec l'effectif des Bucks que voici. S'il manque des noms, vous avez qu'à les rajouter en commentaire, mais normalement, on a été assez complet. Alex, comme d'hab, la question protocolaire, combien il y a de verrous titulaires? Au moins 4. Moi, je pense que j'ai un 5 majeur. 5. Lorsque tout le monde est en forme? Oui, bien sûr. Évidemment. Si tout le monde est à 100%. Tu sais qu'on va devoir en parler, ça. Bah oui, bien sûr qu'on va devoir en parler. Mais déjà, commençons par le début. Allez, vas-y. T'as pas de 5 majeurs? T'en as pas 5, toi, des locks? T'en as combien? Moi, j'en ai 3. Ah, t'en as que 3. D'accord. Mais j'en ai 3 parce que la situation... Enfin bref, il y en a 5, Giannis mais... Antetokounmpo, va Brook Lopez. C'est ta raquette. Lillard Lillard au poste 1. c'est ce qui passe. On est d'accord. Moi, je te mets Gary Trent Jr. en 2 et Middleton en 3. On a le même 5. Voilà. La seule discussion que j'entretiens quand je dis 3, c'est qu'en fait, au moment où on est en train de parler, Pepper Middleton, double opération aux chevilles cet été, c'est que ça, généralement... Voilà. Et la pré-saison, là, elle est en sweet Carhartt. Hein, Oui, comme Bibi. Hein. C'est clair. Donc, est-ce que Chris Middleton va être en jambes le 23 octobre pour jouer avec les Bucks? S'il l'est pas, tu mets qui? Moi, j'aime bien Taurean Prince. Ouais. André Jackson? Ou André Jackson, ou d'autres garçons, mais je suis ouvert à différentes options. J'aurais dit Taurean Prince parce que je connais mon Doc Rivers. Ouais. Mais peut-être que tu peux avoir en effet du André Connaughton, Jackson. titulaire? Je pense pas non plus. Je pense pas, je pense que Marjon Beauchamp reste aussi en sortie de banc. Ça joue entre André Jackson et Taurean Prince, je suis assez d'accord. En fait, tout ça dépend encore une fois de la capacité de Chris Middleton à rejouer. Il y a combien? Il y a 90 matchs en 2 saisons? Chris Middleton Je sais pas. 88, j'aurais dit. Voilà, j'ai pas compté du tout, je peux regarder. Ça prend un petit clic. Hop, 55, 88, ouais. Et que 66, il a pas fait 70 matchs depuis la 2018-2019. Hein. Mine de rien. Donc ça commence à tirer. Il a 33 ans. Donc oui, ça commence à tirer. Après, quand il est en forme, pour moi, c'est encore le titulaire. Mais c'est justement peut-être un problème aussi pour Doc Rivers et ses rotations. C'est-à-dire que t'as Lillard. Bon. T'as Gary Trent Jr. qui, sans être un gros défenseur, apporte du spacing. Et puis n'est pas non plus une tanche absolue en défense. Mais bon, voilà. Moi, j'aurais peut-être préféré un autre type d'arrière à côté de Damian Lillard. Mais au moins, tu ramènes un vrai spacer. J'ai une option. Oui. Delon Wright en titu. Oui, bien sûr. Au Là, côté tu spaces un peu moins. Tu spaces moins, mais Mais tu défends. t'évites de prendre des fourgons à l'intérieur. Puis t'as de la taille. Il est long, Dylan Wright. Ouais. Mettons qu'il y ait Middleton en 3. Le Yanis Lopez avec Portis qui sort du banc derrière. Ça, c'est à mon avis, ne va pas bouger. Non. Il n'y a Et... pas de raison que ça bouge. Non, et très hâte de voir qui va sortir du lot derrière, c'est-à-dire gros coup de cœur sur Tyler Smith, Ouais, à voir Tyler s'il y a Smith, des garçons qui peuvent se développer aussi, mais tu connais tes 3. C'est Bobby, Brook et Yanis, ça, il n'y a pas de doute. C'est ta rotation. C'est plus la rotation backcourt. On verra dans quelle ordre il les utilise, mais entre Lillard, Trent Jr., Dylan Wright et du Connaughton, on a une petite idée à peu près de ce qu'il va utiliser dans le backcourt. Beauchamp, c'est un 2-3. Taurean Prince, pour moi, c'est plus un 3-4. André Jackson, c'est quoi? C'est un 3, André Jackson? C'est un 3 qui peut décaler, parfois Ouais. du 2, parfois du 4 sur certains line-up, mais qui est tellement athlétique qu'il peut remplir bien des rôles. En fait, ce qui m'intéresse, c'est T'as la quand même question... des joueurs. Hein. Il y a des possibilités. Ce qui m'intéresse, c'est la question que j'allais te poser dans cette section 5 majeure, c'est que on se projette souvent en ayant une idée de ce que va faire l'entraîneur.
je t'avoue que le sample n'est pas assez gros pour moi pour te garantir un 5 majeur, parce que je ne sais pas ce que va faire Doc Rivers. Non, c'est pas. Vraiment. Lui-même, il sait pas. Et je pense que quand j'ai checké un petit peu là les fans des Bucks sur les dernières semaines, lorsqu'il était question de 5 majeurs, tu as des vraies interrogations. Moi j'entends s'il y a des gens qui me disent « Frère, vous voulez mettre Garrett Trent Jr. et Damian Lillard ? Ok, ils sont bien entendus à Portland, mais vous voulez quoi ? Qu'on reprenne la 19e défense avec un premier secteur extérieur compliqué ? Vous voulez pas mettre Delon Wright ? Les pros Delon Wright vont me dire « Allons-y ». Les pros Taurean Prince vont dire vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé avec les Lakers ? Parce que ok, il y a le 3, mais le D, on va essayer d'en rediscuter. » Ouais, je suis d'accord. Donc je n'ai pas de. Donc les certitudes qu'on a, c'est Lillard, Brook, Giannis. Oui. Portis en 6e homme un peu. Et on croise les doigts pour que Middleton soit sur 2 jambes. Ouais. Et Portis en 6e homme quand même. Et Portis en 6e homme, bien sûr, bien sûr. Donc il te manque un bon bout de ta rotation. C'est clair que Doc Rivers, là, attention le Doc. Hein. Moi j'aime bien Marjon Beauchamp. Là, c'est Doliprane et réflexion. Ouais, tout à fait. Moi j'aime bien Marjon Beauchamp, évidemment, dont on va surveiller le développement parce qu'il avait montré des belles choses en Summer League précédente. Et donc il faut avoir des responsabilités. André Jackson avait aussi quelques minutes en playoff que j'ai bien pu apprécier. Il y a les deux AJ, Johnson et Green, que je vais surveiller de très près parce qu'il y a beaucoup de croyances côté Milwaukee dans la capacité de les développer, mais. Il y a du taf. Mais il y a du boulot parce que tu as une timeline de. On a 200 millions de dollars de dépensés, on vise le mois de juin. Mais en même temps, Et on n'a pas de plan de jeu. Parce que le vrai sujet, c'est qu'ils ont pas de plan de jeu et Doc Rivers au coaching. Ça, tu sais que c'est une phrase que j'aime pas tellement, moi. Parce que, concrètement, comment tu dois jouer ? Au-delà de comment tu mets en place les rotations, qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs ? Tu repars sur un truc où il y a de la pace, où tu joues vite, sachant que Lillard est fatigué, Brook Lopez est fatigué, Middleton, il a mal partout, pour courir, c'est pas idéal. Est-ce que ça serait pas venu le temps où Doc Rivers dit bon, bah les gars, cette année, moi je pense qu'on a besoin de jouer différemment. Donc Giannis, on va t'utiliser, il peut jouer, Giannis peut jouer un peu plus lentement. Par contre, quand on a le rebond, bah oui, si on a les gars, on peut courir, mais sinon, d'une manière générale, on va essayer de travailler différemment quand même notre attaque et donc indirectement notre défense. Un plan de jeu. Je pense que Doc Rivers, au-delà de bâtir des rotations, il doit mettre en place un plan de jeu. Donc voilà. Hein. Bon courage à nos amis les fans des Bucks. Et après, parce que là on dirait on pourrait dire que je dénigre à fond les Bucks, c'est même pas vraiment ça. Parce qu'il y a beaucoup de talent, en fait. Ah oui, il y a encore des joueurs, je veux dire, Lillard, j'ai lu trop de choses sur Lillard qui est fini. Doucement quand même. Enfin, fini, c'est pas les mots que j'ai entendus, mais du sous-entendu comme quoi ça serait compliqué, que gna 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 gna. Je pense que Lillard, il a montré, notamment il joue que 4 matchs, hein, mais les 4 matchs contre les Pacers, Lillard, il s'allie bien. Hein. Il envoie plus de 30 points par match. Hein. Tout à fait, sur la prévue c'est ce qu'on attend de lui. Hein. Sur la prévue des Cavs, quand j'avais fait le jeu avec toi de Darius Garland over-under, Lillard, il y avait eu des hésitations. Ouais, parce qu'il a fait une régulière très hésitante, avec des pourcentages très largement en dessous de ses standards. Bien sûr. Donc c'est peut-être quelque chose d'ailleurs dont on va reparler dans une section qui arriverait. Bien sûr. Hein. Mais oui, il fait partie des joueurs importants, mais même Giannis, c'est-à-dire dans le sens, Giannis, j'ai pas trop de doute, il va faire sa ligne de stats. Oui, oui. Tout à fait. Et quelle est la discussion qu'il va avoir avec Doc Rivers ? Il y a des joueurs d'expérience, de qualité, qui ont tout connu et qui sont capables de faire beaucoup de choses. Il y a un coach qui a plein de choses à construire. Et j'ai le sentiment, au moment où on tourne cette vidéo, qu'il y a de l'incertitude. Qu'on se demande comment ça va jouer. Qu'on se demande qui va être conservé. Qui est dans les plans courts et qui est dans les plans long terme. Ce ne sont pas des signes qui, à titre personnel, me rassurent. C'est pas rassurant. Après, on fait la preview des Bucks dans les 5-6 dernières. Donc, attention, on va pas vous dire 8e de la conférence Est avec 41 victoires. Mais attention, parce que on a fait des sections 5 majeures qui étaient beaucoup plus agréables là, dans les previews. Ça pousse fort derrière. Et puis, en fait, ça fait beaucoup de questions. C'est-à-dire que tactiquement, t'as plein de questions. Humainement, t'as des questions. Contractuellement, il y a des questions. C'est l'équipe des questions, quoi. Peut-être faut en mettre une grosse. Elle est très très belle. Hein ? Non ? Je trouve qu'elle est très belle. T'es prêt ? Ouais, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit là-bas à Milwaukee. Chez les Milwaukee Bucks. Les Milwaukee Bucks. La question de la mort, mes amis fans des Bucks. Après une saison hyper frustrante, à quoi ressemblerait l'année parfaite des Bucks ?
il faut faire une to-do list. Des choses qu'on leur souhaite, qui doivent se produire. Et est-ce qu'on peut y croire? Alors, moi j'ai noté une infirmerie vide. Ça commence par là. Bah, bon courage. Enfin, oui, bah bon courage, mais une infirmerie vide. J'ai 1, 2, 3, j'ai 4, 5, 6 points. J'ai trop hâte de faire cette question avec toi. J'ai trop hâte parce que moi j'ai noté que mon gars t'es pas prêt. Infirmerie vide. Doc Rivers inspiré tactiquement. Ah bah on a dit la saison parfaite. Hein. Middleton. Même lui aussi s'est marré. Middleton qui court. Ah, oui, bon bah là. Oui, si, ça fait partie d'une saison parfaite. Voilà. Gary Trent Jr. qui rentre tout. Voilà. Lillard au niveau All-Star. Plus de guerre dans le monde. Et Lillard au niveau All-Star. Et un petit dernier. Idéalement, un des jeunes là qui explose. Oui. Tu vois, un des jeunes là, Beauchamp, Ray Jackson, AJ Green, AJ Johnson. Oui, AJ Johnson. Voilà. Un de ces mecs là qui explose. Qui genre on fait waouh, ok. Oh putain, ah ouais, il peut jouer 26 minutes par match, quoi. C'est bien, c'est pratique, tu vois. Voilà, ça fait du taf. C'est réaliste. Infirmerie vide, bon, c'est pas gagné, mais tu peux peut-être avoir une infirmerie quand même moins pleine que récemment, quand même. Doc Rivers s'inspirer tactiquement, ça c'était pour troller. Lillard All-Star, pourquoi pas. Middleton qui court, c'est vrai que plus ça va, moins ça va, hein, donc voilà. Gary Trent Jr. qui rentre plein de tirs, ça c'est possible. Donc oui, il y a des points là qui sont possibles à atteindre. Ah, maintenant, tu m'as dit saison parfaite, hein. Moi, tu me dis saison parfaite, j'y vais, quoi. J'envoie la théorie, vas-y, envoie ta tech. Vas-y, je sens que t'as envie d'envoyer là. Je suis très inquiet pour les Bucks. Ok, c'est une tech ça? Parce que moi aussi, enfin plein de gens. Je suis très inquiet au point de croire qu'il peut se passer très très vite des dingueries cette saison chez les Bucks. Un trade de Giannis? Bah, c'est quoi les dingueries sinon? En l'état, quand je regarde un petit peu les connexions ces derniers mois et les événements qui s'enchaînent, tu sais que j'arrête pas de tabasser le côté tout va bien quand ton proprio, ton management, etc. est en place. Pour moi, je vois rien de ça. Il y a eu un changement de proprio à Milwaukee. John Horst, j'ai l'impression, n'a pas du tout la même place que celle qu'il pouvait avoir avant. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes parce qu'il y a eu 2 premiers tours de playoff lâchés pour des circonstances qui sont des circonstances, mais c'est compliqué. Il y a eu des choix de coach qui ont été faits aussi. Doc Rivers, c'était aussi à la lutte avec Kenny Atkinson. Qu'on le veuille ou non, c'est des rumeurs à la con, mais je ne crois pas qu'il y ait une parfaite entente entre proprio, management, coach, franchise player. Je n'y crois pas du tout. Généralement, ça, c'est avant-gardiste de très très grosses tempêtes. Donc, 1, je suis inquiet. 2, je pense qu'il y a des garçons qui contractuellement ne savent pas encore s'ils vont être là, trop là, comment ça se passe pour Brook Lopez. On ne sait pas si on peut compter sur Chris Middleton. Je pense que Damian Lillard peut tout à fait être transféré au cours de cette saison. Damian Lillard, ok. Ou que si on arrive à une saison qui est, encore une fois, hyper frustrante, même en étant en pleine santé, là, Giannis, il n'a pas le temps. Donc il demanderait son trade, mais plutôt à l'intersaison. En cours de saison, c'est peu probable. Je sais que ça c'est pas peu probable si tu démarres mal et tout. Tout à fait. Il peut se passer des trucs. Je sais que ça peut rendre fou certains fans qui vont venir me chercher, etc. Mais juste John Horst, qui a été parfait dans plein de décisions, qui était au centre de ce titre chopé en 2021. Il y avait la possibilité qu'il aille rejoindre notamment les Pistons cet été et qu'il change de taf. C'était pas anodin. Il y a une vraie déconnexion. Quand je vois les déclarations qu'il y a eu l'année dernière avec Giannis, où il était choqué de lui-même qu'il puisse y avoir un coach qui est viré, que ce soit du RP en public, et tout ça, ok, je comprends. Mais quand je te dis que je suis inquiet, c'est que tout ça dans les mains de Doc Rivers, je pense sincèrement qu'il peut y avoir des très gros transferts au sein même de la saison. Vraiment, sincèrement. Je pense qu'il peut y avoir un proprio qui dit écoutez, vous êtes gentil avec vos 200 millions, là, etc. Mais oui, on joue le titre, formidable. Si on fait encore une fois un premier tour, une demi-finale de conférence, vous allez nettoyer tout ça. Vous allez me nettoyer tout ça. Vraiment, sincèrement, Alex. Il peut y avoir un changement de GM en plein cours de saison. Je suis sérieux. Et ça, à ce niveau-là, ça peut faire très très mal. Donc, moi, ma take, c'est attention, si ça démarre pas vite bien, je pense qu'on est au devant de déclarations et de potentiels transferts auxquels on n'est même pas prêt. Vraiment, dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est-à-dire que là, on a fait un 5 majeur, là. Franchement, je peux te dire que dans le 5 majeur, si ça se trouve, il reste que 2 gars qu'on a cités à la fin de la saison. Je suis très inquiet. Donc la saison parfaite des Bucks, bah, malheureusement, j'arrive pas à la dessiner, parce que même quand je me suis penché sur la question de la mort, je n'arrive pas.
j'arrive pas en fait, moi j'aime bien ta to-do list, mais j'arrive pas à m'y projeter parce que t'as un sourire en coin en la disant, elle semble tellement lointaine de ce qui est réalisable que j'arrive pas à voir. On a vu là les histoires entre Giannis et Dame qui apparemment n'ont pas pu taffer ensemble cet été. Bon, ça après c'est des histoires d'agenda, il y avait les JO et tout ça, mais t'es inquiet ou pas? T'as dit oui, moi je suis inquiet, mais t'es inquiet ou t'es... Non, je suis pas inquiet. Ok. Non, moins que ce que tu dis. Après, je ne veux pas dire qu'il peut pas se passer des grosses dingueries, mais en fait, la problématique qu'ils ont, c'est principalement la santé, principalement. Et après, donc faut voir comment ça va tourner. Mais j'arrive pas à être inquiet. 2 éliminations au premier tour de play-off, bien sûr, c'est très très relou. Les 2 fois avec Giannis blessé. C'est-à-dire que ce qui est fou avec Giannis, c'est que, c'est bon, on en a rigolé tout à l'heure, on banalise le 31-12-6. Par contre, dès qu'il est blessé, on dit « Ah, les Bucks, ça a plus du tout et tout. » Putain, ils ont joué sans Giannis, quoi. Donc, c'est compliqué. Tout leur système de jeu est basé autour de Giannis. Et puis, bah, de toute façon, même si tout le système de jeu n'était pas basé autour de lui, quand t'as un mec, ton franchise player, qui tient ton équipe et mentalement, et il envoie des 31-12-6, évidemment, à chaque match, forcément que quand il est pas là, ça pique. Donc, dans la défaite, moi, j'ai trouvé ça pas inintéressant ce qu'ont proposé Middleton et Lillard. Oui. Et donc je vois ce que tu veux dire et je comprends, et à tout moment, si ça se trouve, le proprio il va dire hey, les gars, j'en ai plein le cul, je vais payer le second à prendre pour ça, moi? Non, c'est hors de question. Allez, le GM vient là, soit tu dégages, soit t'es viré, soit tu me nettoies tout ça. C'est possible. Mais je pense pas qu'on en soit encore là. Je pense que c'est plutôt quelque chose éventuellement pour cet été en fonction de ce qui se passe là. Donc la saison parfaite. Et je vais même te dire autre chose. Oui. Je pense que Doc Rivers n'est, et tu m'as attention, vous notez bien, je pense que c'est pas forcément Finis cette phrase sans te marrer. le pire coach pour cette situation. Ce que je veux dire par là, c'est que dos au mur, dans un truc qui pue la moucade où faut motiver un groupe d'hommes, ben Doc Rivers, c'est pas forcément. Comment? Là, il faut plus que ça là. Bah, il faut plus que ça. Il faut déjà. Tu l'as dit, il faut du plan de jeu et tout. Il faut déjà au moins ça. Ah ouais. Oui, mais par exemple, potentiellement, voilà, je me suis moqué et inspiré tactiquement. Déjà, si les types sont motivés et que ça redéfend un peu mieux, avec Lillard et Giannis, tu peux avoir une attaque. Une base d'attaque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sans avoir trop de système. C'est ça que je veux dire. J'entends. Donc, faut ressouder le vestiaire. En fait, ma question, moi, au-delà de management, proprio et tout, que je comprends ton interrogation, moi, ma vraie question, elle va être sur le début de saison. Limite, on va faire le Gérard d'or après, j'ai un Gérard. Hein. Mais limite, mon Gérard d'or, ce serait bien genre l'ambiance. Ah bah oui, bien sûr. Ce serait ça mon Gérard. Bien sûr, bien sûr. Et si ça se trouve, encore une fois, hein, fan des Bucks, ça va très bien se passer, ça va dérouler. Bravo pour le retour dans l'élite, élite vraie, tu vois, élite top défense, top attaque. Là, Bastien, il a fait changer le tableau à Léon parce qu'il a mis 28 victoires aux Bucks. Absolument pas. Absolument pas, parce que je pense que ce niveau de talent et Doc Rivers fait que tu remportes des matchs. Mais... Ouais, j'ai une vraie perspectives sont pas. J'ai une vraie inquiétude et les éléments récents ne m'ont pas réconforté, ne m'ont pas rassuré, ne m'ont pas fait croire qu'il y a quelque chose de futur, de réjouissant là à court terme, vraiment. Et ce serait encore une fois dans les mains d'un autre entraîneur, je pourrais comprendre. Mais là, il y a ça fait beaucoup d'éléments qui sont incertains et à un niveau où ta timeline, elle est claire, là. C'est là. On fait quoi, là, s'ils sortent en 2000 Kumbaya, ça s'est bien passé, le groupe? Non, je pense que ça dégage. Mais je pense que c'est trop tôt, là. Je pense pas que ça soit en cours de saison. Je pense qu'il y a une saison entière, là. Voilà. J'ai préparé juste je ne serais pas étonné si en cours de saison. Et j'ai très hâte de voir l'état de ce groupe-là à la fin de la saison, parce que je pense qu'on est au devant de très très gros choix. Qui, ça se trouve, ne seront pas dans les mêmes mains que celles auxquelles on est habitué depuis des années. Donc la saison parfaite, à vous de la définir. Là, Alex, t'as balancé 6 points, moi je les adore. Il y a du taf. Ouais. Déjà, s'ils en font la moitié. J'aimerais bien qu'il y ait moins de drama. Tu sais quoi? Ok, je donne juste un point qui est moins de drama. Parce que l'année dernière, toutes les semaines, les Bucks, il y avait un truc et ça a été frustrant pour les fans. J'aimerais qu'il y ait de la dureté dans les performances, qu'il y ait de la régularité dans les efforts qui sont faits. Ouais. Si déjà il y a ça, après le reste, Kumbaya, c'est dans les mains des dieux du basket. Hein. On va faire un Gérard? Allez, on y va, on Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or.
Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, tu te rattrapes, hein. Ouais, je me rattrape sur tous ces pauvres fans des Bucks. Oh là 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 là. C'est pas tombé par terre. Non. Eh, hein? Ah, c'est rattrapé, ça fait tomber le petit tableau, mais tout va bien. C'est géré. Surveillez la saison du Thunder et des Bucks parce que là, il vient de vous placer, mon gars, mais un backflip de la main. Oh. Le fait-il exprès, mon trade? Absolument pas. Nous sommes dans le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple évidemment. Un joueur va nous faire cliquer plus que d'autres sur les Knicks. Ça peut être Giannis, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est qui ton Gérard, Alex? Damien Lillard. Tu connais? Oui, ça me dit, oui. Je pense que Damien Lillard, il a probablement... C'est pas probablement. Damien Lillard a les clés de la réussite de ces Bucks, pour moi. C'est-à-dire que il est arrivé à Milwaukee, énorme trade, nanana. Il voulait partir de Portland, il est parti de Portland. Miami, je sais pas s'il voulait vraiment plus aller à Miami qu'à Milwaukee, j'en sais rien. C'est pas vraiment le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que adaptation très compliquée. On l'a compris au cours de la saison que c'était principalement des soucis perso qui le gangrénaient au niveau mental et tout. Et on peut tous comprendre ça. Ça nous est tous arrivé de t'es pas bien dans ta peau. Bah, c'est sûr qu'après, quand t'arrives au basket, tu fais j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, voilà, normal. Le challenge qui est devant lui est le plus gros challenge de sa carrière. Il a 34 ans. Donc c'est plus un petit jeune, hein, il n'est pas sur la pente ascendante en termes de basket. Il vient de faire une de ses pires saisons en termes de pourcentage au tir. Et en termes de impact sur le terrain, bof. Il a été clutch 2-3 fois, il fait un premier tour de playoff contre les Pacers où à des moments on s'est dit Lillard avec des Clampin et Middleton, il peut faire les Pacers. Les Pacers, ouais. Voilà. En une mi-temps. Damien Lillard, si il veut, il a commencé à dire oui, vous allez voir le Damien Lillard qui va arriver, a rien à voir avec le Damien Lillard de la saison dernière, là, tu sais, il a fait des déclats là et tout, à la bonne heure. Je pense que les Bucks en ont grandement besoin. Et quand je dis qu'il a les clés de la réussite de ces Bucks, c'est pas qu'Yanis n'en a pas, mais Yanis, je suis assez confiant. On rigole, hein, mais on va encore se réveiller en mi-septembre, le mec sera en 30-12-6, voilà, point barre. Hein, avec des efforts, avec beaucoup de choses. Si tu lui adjoins, je pense pas que Lillard puisse, là, comme ça, en coup de baguette magique, redevenir le 32 points avec des shoots de fou, les pourcentages de malade. C'est un peu derrière lui. J'aimerais bien pour les Bucks, mais je suis pas sûr. Par contre, je pense qu'il peut revenir à 26, 27 points par match avec des vrais gros pourcentages, les 7 passes d'aise, quelques lancers et tout, et surtout de la variété sur demi-terrain qui permet aux Bucks de jouer deux styles. Le style on galope parce qu'on a bien défendu, on a pris les rebonds parce qu'on a des gros rebondeurs et on y va, on a Yanis, nanana, on est lancé. Et l'équipe d'en face casse bien le rythme, mais on en a rien à foutre puisqu'on a Damien Lillard sur demi-terrain. Et Brook Lopez et tout, je schématise un peu, mais je pense que si Damien Lillard se met à bien cartonner, Brook Lopez va avoir des bons espaces, Gary Trent Jr. aussi. Yanis peut être utilisé de manière pertinente sans que forcément que le coach ait besoin de dessiner des systèmes de fous furieux. Beaucoup de choses reposent sur les épaules de Damien Lillard. Le challenge est immense pour lui. Il peut aussi inspirer du jeune. Là, il y a du jeune dans ce groupe qui, à mon avis, a beaucoup de choses à apprendre d'un joueur comme Damien Lillard. Au shoot, la discipline de travail et tout, machin. Donc, à lui de faire les efforts. À lui de faire les efforts pour que, aussi, quand Yanis arrive sur le terrain, il ait envie de se défoncer. Parce qu'il a un partenaire, un lieutenant qui est très très fort. Et que du coup, la baisse de Middleton qui me paraît inéluctable, beaucoup plus inéluctable que celle de Lillard, je veux dire, j'ose encore espérer que Lillard c'était juste une mauvaise saison et que peut-être il en a une ou deux encore de bonnes là dans le réservoir. Donc c'est mon Gérard, parce que là clairement quand je vais cliquer les Bucks en début de saison, tu l'as très bien dit Bastien, ça peut vite partir en couille. Je pense que Lillard est celui qui justement peut te sauver un peu de ça. C'est-à-dire, ça joue peut-être pas si ouf, mais bon, déjà, Doc Rivers, il a remis un peu de discours machin, donc ça se bat un peu plus, puis il laisse un peu plus les joueurs faire comme ils veulent, donc ils vont pouvoir défendre comme ils aiment, tout ça, mettre les efforts et tout. Si Lillard, lui, c'est un joueur qui te fait gagner des matchs, Damien Lillard, faut pas l'oublier. En régulière, comme en playoff, mais là, pour l'instant, on parle de régulière, c'est un joueur qui te fait gagner des matchs. C'est un joueur qui, quand il est en feu, est une alerte League Pass absolue, et qu'en général, quand il y a alerte League Pass sur Damien Lillard, souvent, il y a victoire de son équipe quand même. Tu vois, c'est ce Damien Lillard là que Milwaukee n'a pas vu encore et qu'il serait de bon ton de voir cette année. Si c'est le cas,
ça peut même être très intéressant pour les Bucks, même si autour, c'est le bordel, ça leur fera déjà au moins une belle base pour discuter. Pourquoi pas pour trader Lillard, mais là, aujourd'hui, sa cote, elle est comment? Elle est pas minable, hein, mais elle est pas aussi bonne que ce que son contrat le dit, hein, parce que tu as vu le contrat de Lillard, je sais pas si tu es au courant, mais voilà. Ça picote un peu. Je vais aller voir le contrat de Lillard. Monsieur Damien Lillard a encore 3 années, 48 millions, 54 millions et, 58 millions. Assume-moi ce contrat, Damien, s'il te plaît, et donne aux Bucks un peu de ce qu'ils ont voulu quand ils ont fait cet immense trade pour te faire venir. On a fait le jeu avec Darius Garland. Hein. Damien Lillard, il y a du monde à l'Est là, mais c'est un top quoi, meneur de l'Est quoi. En fait, aujourd'hui, je sais même pas trop où je le mets. Damien Lillard, est-ce que Damien Lillard est capable de revenir parmi les 5 meilleurs meneurs de l'Est? Les 5 meilleurs meneurs de l'Est, tu vois, par exemple. Ah oui, quand même. Bah, il y a du monde. T'as fait le jeu l'autre jour, mais il y a du monde. Ah ouais. Est-ce que Damien Lillard, en janvier, quand on arrive la All-Star Voting, c'est genre, non, on va faire l'apéro tous les deux, on va faire, bon alors, il est pas dans les votes, mais dans les remplaçants, il y a Damien Lillard. Tu vois, est-ce que ça va être ça, ou est-ce que ça va être comme l'année dernière, on était là genre, Damien Lillard, faut qu'il fasse gaffe, parce que là, il y a Terry Rozier qui est en train de faire une grosse saison, non, j'exagère, mais vous avez vu ce que je veux dire. Tu sais que t'as l'air héros. Ouais, voilà. T'as un Gérard? Ouais, c'est Brook Lopez. Bon, évidemment, il y a plein de joueurs qui vont me faire cliquer sur les Bucks, hein, mais Brook Lopez, c'est un garçon que j'apprécie et qui, pareil, dans la hashtag prix pour acquis. Hein. Brook Lopez, c'est un petit peu le running gag à chaque fois qu'on fait des apéros et qu'on dit tu sais qu'un profil à la Miles Turner ou un Brook Lopez, ça leur ferait du bien. Tu sais, pour 28 franchises, il se fait draguer dans tous les sens. Il y a eu ces histoires avec Houston il y a quelques temps. Brook Lopez, on va avoir 36 piges. Brook Lopez, il a été merveilleusement utilisé dans les systèmes de Mike Budenholzer pour créer une résurrection dans sa carrière. C'était un joueur post-up, c'est devenu le mortier officiel de NBA, là, qui envoie 5 tirs à 3 points par match, là, qui compte vachement bien à l'arceau, qui est super avec Giannis parce que c'est 2 registres défensifs différents. Hein. Et offensif. En fait, et offensif, complète des deux côtés du terrain, l'équipe. Bien sûr. 36 ans, plus de 30 minutes de jeu de moyenne l'année dernière. 1. Est-ce que le corps va tenir? 2. Au moment en tout cas où cette vidéo sort, si ça se trouve ça a été changé, mais c'est ma take à l'heure actuelle. Donc Lopez, il n'y a plus qu'1 an de contrat. Il est en année de contrat. Il est en année de contrat à 23 millions de dollars cette saison. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre les derniers matchs de Brook Lopez chez les Bucks. Et tu sais que ça, c'est un sacré bordel. Ouais. On parle beaucoup de Giannis, on parle beaucoup de Doc, on parle beaucoup de Lillard, etc. Moi je comprends, et Middleton. Tu sais que Brook Lopez, quand on regardera en arrière et qu'on reviendra sur ce run des Bucks, on se dira mais le mec c'était un pilier fondamental de cette franchise. Si c'est ces derniers matchs, la dernière saison avec les Bucks, elle donne quoi? Et que font les Bucks? Comment est-ce qu'il va être utilisé par Doc Rivers? Est-ce qu'il va être content? Si ça se passe mal, ça se trouve ça se passe très bien et formidable, si ça se passe mal, donc physiquement ça va pas ou dans son utilisation ça va pas, c'est pas comme si on avait dit que derrière c'était extraordinaire. Hein. Chez Bobby Portis, on lui souhaite bon courage. Il va y avoir des minutes avec Giannis en 5 parce qu'il est énormissime. Peut-être à tenter, mais bon, c'est compliqué. Donc, un des baromètres, j'aime bien quand tu dis que Damien Lillard, c'est lui qui a les clés. En fait, Lillard, il a les clés, mais les rideaux, c'est Brook Lopez, quoi. Ou plutôt la solidité de la porte, tu vois. C'est que Brook Lopez, vraiment, s'il est pas là, ça se sent très très fort. Et s'il est pas bien, utilisé, et s'il est pas en jambes, et s'il n'a pas de soucis de dos ou de canne ou quoi que ce soit. Ça représente une de ses grosses interrogations aussi de la saison. Et peut-être qu'il va prolonger chez les Bucks et qu'il va se faire une belle saison. Par contre, j'ai une certitude. Hein. Un mec bagué dans la NBA actuelle qui peut bien aider les jeunes, qui adore le nom à l'avant de son maillot plutôt qu'à l'arrière. Il y a combien de franchises NBA qui le veulent? Aujourd'hui encore. Après, il faut qu'il fasse gaffe à pas baisser trop vite, lui. Bien sûr. Mais combien de franchises le veulent? Bien sûr, même pour être un backup. Donc le mec, il peut jouer encore 3-4 ans s'il veut en étant le backup bête de daron d'une franchise NBA qui veut passer un cap. Il y en a plein. Là, je te prends le haut de la NBA, là. Tu peux me dire, les Knicks l'aimeraient bien, en backup de 4. Les Wolves l'aimeraient bien. Les Cavs l'adoreraient. Le Thunder, maintenant ils ont pris les Suns, on prend tous les jours. Orlando Magic, tiens, pour faire un peu de spacing pour les Paolo et les Franz Wagner. Tout le monde le veut. Un mec comme ça, c'est parfait. Est-ce que les Bucks vont le conserver et est-ce qu'il va faire une grosse saison? C'est la saison, la contractière de Brook Lopez. Je vais surveiller ça de très près. Et puis si tu commences à enlever des mecs comme ça, des mecs comme Giannis, je peux te dire que... Il va être vénère.
Bien sûr. Ma take de la question de la mort, elle valide ce Ouais, coup. bah, bien sûr. Dites-nous ce que vous pensez, vous, évidemment, de ces Gérard d'or. Oulala, on a un pronostic Faut à bas. pronostiquer ça. Là, les gens sont très... Putain, qu'est-ce qu'ils ont Et fait? qu'est-ce qu'ils ont mis? Allez. T'es prêt? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico à Milwaukee. Dans Qu'est-ce cette, qu'on a? dans cette section, c'est très simple. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ubi. On vous donne l'avenir. Avant ça, les rappels importants. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des paris sportifs, des jeux d'argent, etc. Si vous êtes majeur, vous pouvez, mais attention, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est, voilà, faut que ça reste fun. C'est un conseil simple et très efficace. Exactement. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite cote justement pour les gens qui font pas les bolos? Giannis Antetokounmpo sera le meilleur marqueur de la NBA en moyenne de points par match. Ouh. Damn. La cote, elle est à 7 et elle est boostée à 10. Il y a de la concu, frérot. Bah oui. Bah c'est pour ça que la cote est à 7 et qu'elle est boostée à 10 en même temps. Hein. C'est parce qu'il y a de la Luka, concu. Embiid, Steph, Sur le scoreur, il y a la règle des 65 matchs. Shai, 65. Je sais plus. Je crois que c'est 55 matchs pour les statistiques. Shai, Embiid, Luka, Luka, Steph, qui Shai, Tatum. Tatum, Ja, Trae Young. Il y a des gens. Hein. Ah, il y a du monde. Un Booker ou un KD, non. C'est Ouais. moins. En fait, Giannis, tu vas t'attendre à 30 points de moyenne, mais est-ce que ça monte à 34? Voilà, c'est ça. Elle est belle. Ah, tu sais que 7 boosté à 10, ça peut valoir le coup de se tenter. Hein. Et si on en croit le théorème de Giannis, 34 points, 12 rebonds et 5 passes, C'est pas non plus. il sera 6ème ouais. du classement MVP? C'est clair. C'est clair. Oui, non, Yannis. Ouais, c'est bon. Over-under, C'est un bon 51,5. 51,5? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien. C'est correct. T'aimes bien? Ouais, c'est correct, tout à fait. C'est pas mal. Et ça nous donne une petite idée sur ce qui va se passer dans quelques secondes. Alex, t'es prêt? Oui. Annonce-nous l'avenir des Bucks 2024-25, 3-2-1, Bryn Forbes. 50 victoires pour les Bucks, 4e de l'Est. Ouais, ça vieillit, mais ça reste encore bien costaud. L'objectif numéro 1 va être de maintenir les gars en santé tout au long de l'année. Donc c'est ça qui va te faire un peu lâcher des matchs. Moi, j'aime assez bien les mini-recrutements qu'ils ont fait. Je pense qu'un Lillard Giannis pas blessé, ça peut déjà t'emmener faire gagner pas mal de matchs. Donc ouais, 50 wins et voyons ce que ça donne en playoff. Très bien. Voilà. 4ème, 50 wins. 3, 2, 1. 4ème, 50 wins. Pour les Bucks, même total que Alex, même place. Comme tu l'as dit, j'ai bien aimé les recrutements qui ont été faits cet été. Mais je viens de le faire pendant une demi-heure, j'ai des incertitudes. Ça peut aller dans tous les sens. Alors la saison régulière, oui. 50 victoires, un avantage au premier tour. Bon. Puis après, on va faire les playoffs avec Doc Rivers et compagnie. Je sais pas, il y a un truc qui m'inspire pas avec ces Bucks et qui m'inspire un petit peu de la méfiance, et je sais pas trop, peut-être que vous allez me dire il n'y a pas d'argument, mais il y a des alignements de planètes là qui s'enchaînent et qui ne me donnent pas confiance. J'espère qu'ils vont me prouver à moi que j'avais complètement tort et qu'en fait c'est une Rolls-Royce qui déroule. Mais il fallait pas me demander s'il y a des grosses surprises pendant la saison, à commencer par la trade deadline. Pas mal tout ça. Dis donc, le tableau il se remplit. Hein. Le gros tableau avec nos amis les Bucks qui débarquent donc dans le classement. Ils sont 4e de la conférence Est. Ouh, il reste des trous là. Oh, Il reste des trous là. il reste des trous importants hein, Voilà, il reste des trous. dans les deux conférences. Mesdames et messieurs, fans des Bucks, dites-nous ce que vous pensez de cette saison à venir. Est-ce qu'il y a plus d'optimisme, un peu plus de pessimisme? Ce qui est sûr et certain, c'est que Léon, c'est avec ses Bibi. On vous fait des bisous. On vous retrouve dans les commentaires et on vous retrouve demain pour une nouvelle preview. Je vous laisse avec le roi des indices. Charade aujourd'hui. Mon premier est synonyme de vacances et mon deuxième est un petit bateau. Parfait. Ciao, À demain. Ciao.